Et qui c'est ce Ricky Matisse, au fait? J'en sais rien du tout, mais ses fans ont l'air de drôlement l'aimer en tout cas. Son CD se vend comme des petits pains. Hein? Dis, Samy, je pourrais t'emprunter ton pull en cachemire demain? Bien sûr, après tout, t'es ma meilleure amie. Et bah moi alors? Non mais enfin, tu délires, Alex. Si on se mettait à deux dans le pull de Samy, tu imagines dans quel état il serait ensuite? Non, Clover, je voulais dire, est-ce que je suis pas ta meilleure amie aussi? Oh, bien sûr que si, idiote. Et c'est pour ça que je vais te demander de me prêter tes sandales panthères demain. Clover, qu'est-ce que t'as? Ça va pas? C'est vrai, qu'est-ce que t'as bavé comme ça? Je crois que je suis amoureuse. Oh, faut que je sache tout de suite qui est ce garçon. Salut, je m'appelle Clover. Je rêve ou Clover tombe amoureuse plus souvent qu'elle fait les soldes? Ça te dirait d'aller faire un tour après les cours? Je te laisserai même offrir un cappuccino. Tu es sérieuse? D'accord. Une seconde, Clover! Damon a déjà des projets après les cours. Il doit m'accompagner au centre commercial, désolé. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Ah, eh bien, aucune importance. Je voulais seulement lui rendre service. Il connaît pas grand monde dans le coin. Clover! Faut pas t'en faire, Clover. Moi, je te l'offrirai ton cappuccino après les cours. Oh, et puis, tu trouves pas ça plus amusant de traîner avec nous plutôt qu'avec un musicien sans intérêt? Ouais, t'as raison. Seulement, je peux pas m'empêcher d'aimer Damon. Vous allez peut-être me dire que je suis folle, mais j'ai un faible pour les musiciens. Il faut que je trouve une façon d'attirer son attention et de le détourner de Mandy. C'est très bizarre. J'ai l'impression que nos missions tombent toujours au moment où je suis en pleine crise émotionnelle. Bonjour, c'est vraiment gentil à vous de faire un saut, les filles. Un saut? Oui, ça vous pouvez le dire. Ricky Matisse? J'ai jamais entendu parler. Ça n'a rien d'étonnant, sa célébrité est toute récente. En fait, jusqu'à ce jour, ce garçon n'a sorti qu'un seul CD, très pompeusement intitulé La légende du rock. L'ennui, c'est qu'il a trop de succès trop rapidement un peu partout dans le monde. Il se passe quelque chose, mais nous ne savons pas encore quoi. Et quel sera notre rôle là-dedans? Votre mission sera de jouer les vedettes américaines au cours de cette tournée mondiale. Vous essayerez de découvrir ce qui se passe autour de Ricky Matisse et ce qui peut rendre ses fans aussi fanatiques. Vous voulez dire qu'on va faire partie d'un vrai groupe? Oh là, un vrai faux groupe, un faux. Oh, c'est génial, c'est parfait! Quand Damon va l'apprendre, il laissera tomber Mandy comme une vieille chaussette. Il se précipitera dans mes bras, je serai pour lui la chanteuse de ses rêves. Et il me trouvera totalement irrésistible. Maintenant, il faut se trouver un nom. Inutile de chercher les filles, nous vous en avons déjà trouvé un. Spies? Oui, ça veut dire espionne. Oh, c'est nul comme nom. Bah ouais, t'as raison, c'est totalement dépassé. C'est moi qui en ai eu l'idée. Vous avez vu ces instruments comme ils sont sympas? 1, 2, 3, et... C'est peut-être pas le moment idéal pour répéter. Où en étions-nous? Les gadgets sont prêts. Ah oui, les gadgets. Cette semaine, vous serez équipé d'une ceinture avec câble intégré pour soie élastique, d'un sèche-cheveux à soufflerie Tornado 3000, ainsi que de bottines à semelles munies de ventouses, d'un micro ultra sensible à placer derrière l'oreille et de mon petit gadget préféré, le Pro-Sulfure. Le pot de sulfure? Non, pas le pot de sulfure, le Pro-Sulfure, un propulseur subaquatique furtif pour ne pas être vu quand on marche sous l'eau. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et bonne chance, et comme on dit dans le showbiz, je croise les doigts. Effectivement, ce Ricky Matisse semble très célèbre. Buddy! Wow! Oh, je suis impatiente de raconter ça à Damon. Ça va drôlement l'impressionner.
Ça lui arrive de penser à autre chose. Allô? Salut Damon, ça va? C'est Clover. Je voulais juste savoir si tout allait bien à Beverly Hills. En ville, je sais pas trop. Moi, je traîne au centre commercial. Et quoi de neuf pour toi, Clover? Ça se passe comme tu veux, raconte. Oh, la routine! Mon nouveau groupe, les Spice, tourne avec Ricky Matisse. Là, je t'appelle de ma suite. On est logé dans un somptueux palace londonien. Quoi? Tu fais une tournée avec Ricky Matisse? Je savais même pas que tu faisais partie d'un groupe. Oh, bah si! D'ailleurs, je joue très bien de la guitare. Ah, dis donc, c'est super. Et peut-être que quand tu reviendras, on pourra se voir et on jouera ensemble si tu veux. Il est possible que j'arrive à caser ça la semaine prochaine. Je te tiens au courant, salut! Je suppose que vous êtes les espionnes. Les espionnes? Oui, c'est nous, papa, qui vous a dit qu'on était des Nous sommes les Spies. Nous sommes des rockeuses. Mon nom est Phil Jenkins. Je suis le manager de la tournée. Ricky a hâte de vous rencontrer. Ça vous dirait de monter le voir dans son appartement privé? Super morceau. Merci, je viens de la terminer. Nous devons enregistrer la nouvelle chanson de Ricky demain matin. Je suis sûr que ça va être son prochain tube. Nous en sommes persuadés. C'est un honneur pour nous de faire une tournée avec un musicien aussi talentueux. C'est réciproque, vous savez. J'ai adoré vos premières chansons. Nos premières chansons? Eh, vous devriez venir faire un tour au studio d'enregistrement, ça va cartonner. Désolé, Ricky, tes séances sont strictement interdites aux visiteurs. Oh, ça va être chouette, on adorerait y assister. Manquait plus que ça. Il faut y aller, nous ne devons pas faire attendre les fans. C'est bizarre. Un CD fluo, vous avez déjà vu ça? Bah, à part le fait qu'il a des fans totalement délirants et un CD fluo, Ricky Matisse me paraît parfaitement normal. Eh ben, va falloir y aller. Tu es prête, Clover? Clover? Clover, t'es pas censée écouter de la musique, tu es censée faire de la musique. Et j'ai pris le CD de Ricky comme pièce à conviction, c'est tout. Quel dommage, j'étais en train de m'éclater. Je dois dire qu'il est irrésistible. On est génial! Oui, bien sûr, mais c'est surtout parce qu'on est en playback. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, aucune de nous ne chante. Et nos guitares ne sont même pas raccordées aux amplis. À mon avis, ils vont pas en redemander. Pas mal ce playback. J'ai mis longtemps à y arriver, moi. Tu chantes pas en direct, Ricky? Je préférerais le faire, mais Phil exige que je chante en playback. Que voulez-vous, si c'est le prix du succès? Quand je pense que tu croyais que c'était un chanteur normal, il chante même pas en direct. Il n'y a pas que ça qui ne soit pas normal. Regardez, les filles. Si on allait jeter un petit coup d'œil là-haut. Excellente idée. Clover, tu viens? Non mais vous rigolez, j'ai une vue d'enfer de là où je suis. Elle est encore amoureuse d'un musicien. Oui, monsieur Sébastien, tout est prêt pour la séance d'enregistrement de demain. J'ai préparé les paroles spéciales. Le seul problème, c'est que Ricky a invité le groupe Les Spies à la séance. Il va falloir renforcer la sécurité. Hey! Hey, les filles, qu'est-ce qui ne va pas? Vous n'aimez pas le concert? Je crois que je suis devenue sourde. J'ai fait totalement insonoriser la cabine. Le bruit finit par me donner la migraine. Je préfère simplement regarder. Bon, récapitulons. Les fans de Ricky sont cinglés, son CD est fluo, il ne chante pas en direct et son manager suit les concerts depuis une cabine insonorisée. Ça devient inquiétant. Qu'est-ce que t'en penses, Clover? Je trouve que Ricky est incroyable. C'est vrai, il a un talent dingue. Je pourrais l'écouter chanter toute la nuit. Faut que j'entende sa voix. Moi, je trouve ça trop étrange. Peut-être qu'on pourrait en parler à Jerry. Bonsoir les filles, j'espère que la célébrité ne vous monte pas à la tête. Jusque-là, ça peut aller, mais si on continue à recevoir des roses, ça pourrait bien changer. Oh, les roses, oui, elles ont été envoyées par un certain Damon Reynolds. Hé, Clover, les fleurs sont pour toi, elles viennent de Damon. Quelle importance. Maintenant que j'ai rencontré Ricky, je me fiche complètement de Damon. Oh, j'en reviens pas. Un vrai cœur d'artichaut, ma parole. J'ai jamais vu ça. Bon, quoi qu'il en soit, Jerry, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce monsieur Sébastien? Je sais qu'il est propriétaire de la maison de disques de Ricky. Il paraît aussi qu'il fut un bon guitariste qui eut son heure de gloire avant de perdre un bras pendant l'un de ses concerts.
Aujourd'hui, il s'est reconverti en producteur excentrique et il vit en ermite sur une île au large de Braswella. Ricky! Je me demande ce que c'est que cette chose bizarre accrochée au yacht. On dirait une parabole géante. D'après Ricky, ce serait pour enregistrer le concert en direct. C'est bizarre. Depuis quand il faut des gardes pour surveiller une parabole? Ah, c'est certainement le studio d'enregistrement le plus glauque que j'ai jamais vu. C'était excellent, Ricky. Oui, c'était génial. Ricky, que dirais-tu de te concentrer sur les paroles maintenant? Je suis Ricky, maître de vos pensées, je sème le chaos et vous me suivrez. C'est ma révolution que vous accomplirez, je régnerai sur le monde et vous m'obéirez. Phil, tu trouves pas les paroles de cette chanson un peu trop agressives? Où sont celles que j'avais écrites? Ricky, fais-moi confiance, je sais ce qui marche. Ces nouvelles paroles donneront à ta chanson ce côté branché et percutant qui fascine les ados. Alors là, il y a aucun doute. Je dois dire que dans le genre parole spéciale, il est difficile de faire mieux. Toutes les paroles des chansons de Ricky sont trop spéciales. On devrait peut-être en profiter pour aller espionner un peu, les filles. Je te quitte pas d'une semelle. J'adore ça quand les chaussures à la mode ont un but. Oh! Je suis sûre que le laboratoire secret se trouve quelque part dans le coin. Bien joué, Alex! Ouais, je suis assez fière. Le nouveau single de Ricky est terminé. C'est parfait. La fréquence a été ajoutée sans problème. Très bien. Maintenant, vérifions les effets produits. Celui qui a une main en ferraille, c'est sans doute Sébastien. C'est vrai qu'avec ce truc, il doit plus pouvoir jouer beaucoup de guitare. Asseyez-vous. Nous aimerions savoir ce que vous pensez de cette nouvelle chanson. Assez. Je suis Ricky, maître de vos pensées, je sème le chaos et vous me suivrez, c'est ma révolution, vous l'accomplirez, le monde m'appartiendra et vous m'obéirez. C'est bon, disparaissez. Tu es Ricky, maître de mes pensées, tu sèmes le chaos et je te suivrai. T'as vu ça? On dirait que la chanson de Ricky a hypnotisé ce type, c'est bizarre. La fréquence dont il parle est sûrement un truc subliminal pour contrôler les cerveaux. Ça expliquerait pourquoi Clover a une attitude aussi bizarre. Réfléchis une seconde. Le premier succès de Ricky, la légende du rock, parle de l'adulation que doivent susciter les stars du rock. Et que se passe-t-il? Ceux qui l'écoutent suivent les ordres qu'on leur donne. Ils obéissent aux paroles qu'ils entendent sur le disque. Alors ça veut dire que lorsque Ricky commencera son spectacle, ses fans feront tout suite. Sécurité! Il y a des intrus, faites vite! Super, ce gadget! C'était quoi, un canon propulseur portable à huile? C'était pas un gadget, c'était mon après-shampoing, il coûte très très cher. Tu es Ricky, maître de mes pensées. Vite! Descendons en rappel! J'ai l'impression d'être un cachalot dans un bocal. Quand je pense que leur groupe s'appelle Spies. Quel nom ridicule pour de vraies espionnes. C'est pas nous qui l'avons choisi, c'est une idée de Thierry. Malheureusement, vous n'aurez pas l'occasion de lui dire ce que vous savez. Dans environ 20 secondes, vous n'aurez plus qu'une seule chose en tête, aduler ce cher Ricky Matisse. Et ce soir, vous vous ficherez comme de vos premiers biberons que je brouille les signaux radio, télé et internet de toute la planète. Et que je devienne ainsi le maître du monde, avec mes esclaves fraîchement hypnotisés, car voyez-vous, vous en ferez également partie. Alors profitez bien de vos derniers instants de liberté. Génial, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà ce qu'il nous faut pour sortir de là. Non, pas comme ça!
Ce Prosupfur est une machine géniale. Prosup quoi? Recommence pas avec ça. Allons au concert avant qu'il ne soit trop tard. Je commence à en avoir marre de cette eau salée. J'ai les cheveux qui frisent. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous devriez être en train de jouer sur scène. On y serait, figure-toi, si tes bons amis Phil et Sébastien ne nous avaient pas enfermés dans la cabine d'enregistrement pour nous faire écouter une version hypnotique de ta chanson et nous transformer en zombies. Oh Alex, explique-lui, moi il faut que j'aille voir cette parabole. Accélère, il est l'heure d'aller assister au spectacle. Bon, maintenant je m'y prends comment pour empêcher l'émission? Sébastien a prévu d'utiliser ma musique pour être à la tête du gouvernement? En fait, il a prévu de l'utiliser pour devenir le maître du monde. T'entends ce que je te dis ou non? Hein? Le voilà! Où est Ricky? Il devrait avoir commencé. Il va bientôt y avoir une émeute. On ne peut plus attendre. Je fais partir le playback. Ricky, tu es Ricky, le maître de nos pensées. Tu es Ricky, le maître de nos pensées. Oh non! Qu'est-ce qu'on va faire? La seule solution, c'est de grimper. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça suffit. Il est grand temps de se débarrasser de ces espionnes une bonne fois pour toutes. Que se passe-t-il encore? Je ne sais pas comment, mais on a dû capter le signal de l'enregistrement de Ricky. Ce n'est pas du tout ce qui était prévu. Éteins les moniteurs, vite! Non, je ne peux pas faire ça. La musique de Ricky est trop merveilleuse. Tu es Ricky, tu es notre maître à penser. Tu es Ricky, tu es notre maître à penser. Tu es Ricky, le maître de nos pensées. Détendez-vous, les filles, on prend le relais. Tu es Ricky, tu es notre maître à penser. Tu es Ricky, tu es notre maître. Merci. Merci, Jerry. Il était temps que vous arriviez. Ces deux affreux criminels étaient sur le point de demander à Ricky de signer leur t-shirt du concert. Comment j'ai pu craquer pour Ricky Matisse? Oh, c'est vraiment la honte. Je sais pas quoi dire. Ne culpabilise pas. C'est pas ta faute, t'étais plus toi-même. Ouais, encore heureux que les effets de la chanson se soient dissipés et que t'aies perdu ton côté groupie. Hé, Clover, tu es revenue. Est-ce que tu as reçu mes fleurs? Ouais, je les ai reçus. Tu vois, je me disais que ce serait pas une mauvaise idée de se donner rendez-vous pour que tu me parles de ta tournée avec Ricky Matisse. Désolée, Damon. Après avoir vécu cette expérience, je crois que j'en ai fini avec les musiciens. Je suis si fière de toi, Clover. Ouais, tu as enfin retrouvé le sens des réalités. Je viens de décider que c'était totalement nul de craquer pour un garçon juste parce qu'il joue de la guitare. Excusez-moi, vous savez où se trouve la salle de musique? Je suis nouveau et... enfin, je suis un peu perdu. Je serais ravie de te montrer où elle se trouve. On dirait qu'elle est prête à remettre ça avec les musiciens. Quelque chose me dit qu'en fin de compte, ça ne lui est pas passé. D'ailleurs, si tu n'as rien de prévu pour le déjeuner, tu pourrais m'offrir un cappuccino et je te ferai découvrir le lycée.
So 1, 2, 3 now, baby. Here we go. Here we go. Here we go. On a mission undercover and we're in control. Here we go. Here we go. Totally spice and get on with the show. Here we go. Here we go. Here we go. C'est une grande avancée technologique et puis quoi encore? Cet évapocanon n'est rien qu'un gigantesque sèche-cheveux. Ah, je suis d'accord avec toi, de toute façon cette mission est archi nulle. Non mais vous vous rendez compte? Surveiller les avalanches, on est quoi, des espionnes ou des gardes forestiers? Ni l'un ni l'autre, on serait plutôt des babysitters pour chèvres. Qui croyait que la vie d'espionne serait une vie exaltante. C'est pas vraiment le cas, où sont passées les missions palpitantes dans des contrées exotiques. Au moins, on sera prête pour notre expédition en snowboard ce week-end. Ouais, que diriez-vous de laisser tomber Jerry et ses missions ennuyeuses pour nous concentrer sur ce qu'il y a de plus important? Génial! Oh là là, c'est fabuleux! Oui, il est peut-être un petit peu trop collant pour faire du snowboard. Ah! D'abord, ça ne vous regarde pas la façon dont je m'habille. Allez, disparaissez! Hop! Allez, Oui, c'est Alex. Alex, j'ai remarqué que vos notes avaient chuté. Alors un professeur du WHOOP vous donnera des cours de rattrapage chaque jour après le lycée. Non, inutile de me remercier. Je suis ravi de pouvoir vous aider. Attendez, ce travail d'espionne est franchement en train de tourner au ridicule. On n'arrive même pas à organiser notre week-end sans que Jerry nous tombe dessus. Oh, ne m'en parle pas, ce type devient vraiment très encombrant. Je crois que c'est le moment ou jamais de le lui faire comprendre. Je suis totalement d'accord. Il est temps que ce monsieur sache qui nous sommes vraiment. À croire qu'il nous a entendus, c'est le moment où jamais on ne peut plus reculer. C'est bon, Jerry, assez maintenant, ça suffit. Il a raison, on est fatigué de vos intrusions dans notre vie privée. Ouais, et on veut plus être traités comme des gamines, hein. Est-ce que c'est bien fait comprendre? Tout à fait. Bonjour les filles, je suis Max Smith, le nouveau patron du WHOOP. Vous êtes notre nouveau patron? Mais qu'est-il arrivé à Jerry? Jerry a décidé, après 35 ans de bons et loyaux services au WHOOP, qu'il était grand temps pour lui de se mettre au golf. Il a pris sa retraite. C'est exact, les filles, j'ai bien pris ma retraite. Je ne suis pas inquiet pour autant, car je suis sûr que je vous laisse entre de bonnes mains. Et Mac va sûrement se montrer à la hauteur de la situation. Donc, ça veut dire qu'on ne vous reverra plus jamais, Jerry? Désolé, je ne peux plus rien pour vous, je suis à la retraite. J'arrive pas à m'y faire. Jerry à la retraite, quand je pense qu'hier encore, il nous tapait sur les nerfs parce qu'on l'avait sur le dos à longueur de journée, c'est fou. Nous aurons amplement le temps de faire connaissance, les filles. Pour l'instant, j'ai besoin de votre attention. J'ai une importante mission à vous confier. Génial, c'est lui qu'on va avoir sur le dos à longueur de journée à la place de Jerry. Et la première chose qu'il vous faut pour cette mission, c'est une carte de crédit à débit illimité et officielle du WHOOP.
Vous avez bien dit carte de crédit illimitée? Oui, c'est exact. Le Whoop m'a confié quelques-unes de ses cartes ce matin. Votre première mission sera de faire du shopping aux frais de l'organisation. Je vous recommande certains grands magasins qui vous feront tourner la tête à Paris. Paris! Mais qu'est-ce qui se passe pour les gadgets? Jerry nous donnait toujours des gadgets. Très bien. Voici un parasol arbalète, un sac à dos jet propulseur, une montre scanner digitale, une bombe de lac tornade et un tube de lotion solaire paralysante. Bon voyage! Je vote pour Mac. Oh, c'est le meilleur. Il est totalement génial. Je suis d'accord avec toi, Clover. Il est très fort et tellement intelligent. Je vais appeler Jerry pour lui demander ce qu'il aimerait comme cadeau d'adieu. Allô Jerry, c'est Alex. On voulait juste savoir ce qui vous ferait plaisir comme cadeau. Désolé, je ne peux plus rien pour vous, je suis à la retraite. Mal poli avec ça. Aucune importance. Ouais, tant pis pour lui, ça nous fera faire des économies. Je me demande si je ne vais pas acheter un cadeau pour Mac. Après tout, un peu de générosité n'a jamais fait de mal à personne. Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Sauve-tu quoi? Quelle horreur! Quel gâchis! Du cachemire véritable! Il est grand temps de passer à l'action. Et voilà le travail! C'était vraiment une carte de crédit éclair. On devrait retourner au Whoop pour dire à Max ce qui s'est passé. Joli costume. Hein? Eh bien, vous êtes déjà de retour? Oui, nous avons eu un léger problème avec la carte de crédit. Non pas qu'on n'ait pas apprécié de l'avoir eue en notre possession. Quoi? Est-ce qu'elle aurait été refusée? Non, elle nous a attaqués, on a bien failli être découpés en petits morceaux. C'est une chance qu'on soit sortis vivantes de ce magasin. Voilà, pour vous. Désolée, j'ai pas eu le temps de demander un paquet cadeau. Oh! Et qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'êtes pas sérieuse? On est tout ce qu'il y a de plus sérieuse, malheureusement. Tout aussi sérieuse que la facture de 200 000 $ que le magasin va vous envoyer pour couvrir les dégâts. Bah, ça vous choque pas qu'on ait failli se faire hacher menu par une simple carte de crédit? Alex, Mac est un agent expérimenté. Il a probablement vécu tellement de situations dangereuses qu'aujourd'hui rien ne peut l'émouvoir. Je suis désolé, les filles. Je me sens redevable envers vous. Que diriez-vous d'un stage de plongée sur les falaises d'Acapulco? Ah non merci, on a eu notre dose d'aventure exotique pour la journée. Eh bien, dans ce cas, le moins que je puisse faire, c'est de vous offrir de rentrer chez vous comme des stars. Prenez donc ma Titan Turbo 3000 XT, je viens de l'acheter. Je suis allé la chercher hier et elle a encore cette bonne odeur de voiture neuve. Bon bah si vous insistez. C'est totalement génial, non? Il est vraiment incroyable, ce Mac. Je dirais, il a un cerveau, une élégance, un charme, une silhouette. Enfin bref, sa voiture est une vraie bombe. Elle pourrait même se conduire d'une main. Oh, des lunettes de soleil. On est en pleine nuit, je vois pas l'utilité d'acheter des lunettes de soleil. Ce n'est pas une question d'utilité, Alex. C'est une question de mode. Waouh! Effectivement, cette voiture est une vraie bombe. Je me demande bien ce qu'a pu causer ça. Oh! Je crois que la vraie question, c'est qui a pu causer ça? Bingo! Qu'est-ce que c'est? Une empreinte digitale. Une empreinte digitale appartenant à un criminel qui s'appelle Tim Scan. Bah dis donc, il a un casier judiciaire aussi long que la liste des petits copains de Clover. Je dirais presque aussi long. Oh oh! Il faut prévenir Mac. D'abord, on a eu droit à la carte de crédit tueuse et maintenant l'explosion. À mon avis, ce Tim veut sa peau. Tiens, c'est bizarre, il devrait répondre. Alors il faut rentrer au Whoop pour le prévenir. Facile à dire, et comment on fait pour y aller? Oui, au cas où tu l'aurais pas remarqué, notre bolide a explosé. Eh bien, si on ne peut pas y aller par la route, allons-y par les airs. Y a personne où il est passé? Ça, j'en sais rien, mais vous croyez pas qu'on devrait lui laisser un mot?
Ah oui, qui dirait quoi? Cher Mac, nous vous informons que nous avons transformé votre carte de crédit en arme mortelle. Et de plus, qu'un malade mental a fait exploser votre voiture en 1000 morceaux. Et à part ça, quand est-ce qu'on se fait un déjeuner? Hé les filles, regardez ça. C'est un schéma pour la construction de l'évapocanon. Et un dossier sur Team Scam. Comme c'est bizarre. Pour quelle raison Mac aurait ces dossiers? J'en vois qu'une, il est au courant que Team Scam le recherche. Attendez une seconde. Ça vient du fichier des employés du Whoop. C'est impossible, ça voudrait dire que Team Scam aurait travaillé pour le Whoop. Selon ce dossier, il y a une vingtaine d'années, le Whoop l'aurait engagé à l'armement en tant que technicien. Mais ensuite, il aurait été renvoyé pour utilisation illégale de technologies secrètes. Quel escroc! On ferait mieux d'appeler Jerry. Il se souvient certainement de Team Scam. Après tout, il a dû travailler ici au moins un demi-siècle. Jerry, on a besoin de votre aide, il y a un cinglé. Désolé, je ne peux plus rien pour vous, je suis à la retraite. Il a un de ses toupets. Nous, on s'en fiche qu'il soit à la retraite. Il y a urgence, là. Et attendez un peu. Désolé, je ne peux plus rien pour vous, je suis à la retraite. Je le savais. C'est pas du direct. C'est une vidéo qui tourne en boucle. Une vidéo qui tourne en boucle? Mais pourquoi Jerry ferait-il ça? Lui ne le ferait pas. Il doit s'agir de quelqu'un d'autre. Quelqu'un comme... Team Scam. Restez où vous êtes. C'est lui! À mon avis, on devrait emprunter un de ces engins pour lui échapper. Je ramasse un PV chaque fois que je prends ma voiture. Et vous croyez peut-être que je sais piloter un de ces engins? Ça doit pas être bien compliqué à piloter. Qu'est-ce qui se passe? C'est antigravitationnel! Pas le temps de lire le mode d'emploi! Comme si mes cheveux n'étaient pas déjà assez cassants! Je commence à trouver ce décor angoissant. Je préfère quand nos missions se passent à l'extérieur. J'ai l'impression qu'on la se met. Quelle importance, cette roue ne servait à rien. Dans quoi on est tombé encore? Mac! Alex! Clover! C'est étrange. Pourquoi équiperait-on l'évapocanon d'un système de guidage de missiles? On est drôlement heureuse que ce soit vous et pas ce malade de Team Scam. Ah ouais, il nous a pourchassés à travers tout le Whoop, mais en fait c'est après vous qu'il en a. Restez calmes les filles. Est-ce que par hasard vous avez toujours cette lotion solaire paralysante sur vous? Oui, la voilà. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ce Team Scam? Vous aviez remarqué que votre nom à l'envers, ça donne Team Scam? Hein? Tiens, c'est une drôle de coïncidence. Vous êtes Team Scam! Quel bonheur de vous voir. J'ai eu tellement peur que Team Scam vous retrouve le premier. Inutile de courir. Que quelqu'un appelle les urgences, il me faut un massage de tout le corps dans la seconde qui suit. Ouais, bah t'es pas la seule. Hein. Où est passé ce Max Smith ou Team Scam? Enfin, quel que soit son nom, il est où? On s'en moque pour l'instant. Mais d'abord, où est-ce qu'on est?
On profite du voyage et on se détend, les filles. Pourquoi nous avoir amenés ici? Et qu'est-ce que vous avez l'intention de faire avec ça? C'est très simple, je vais l'utiliser pour procéder à l'évaporation totale de l'eau sur Terre sans prendre de risque puisque je serai dans mon navire spatial. On savait déjà que vous étiez à moitié psychopathe, mais là, vous avez battu tous les records. Trop aimable. On a lu tout votre dossier au WHOOP et votre passé de criminel est plutôt chargé. Le WHOOP n'a jamais su m'apprécier à ma juste valeur ni reconnaître le génie qui est en moi. Lâche cet argent, Tim, tu es cerné. Quand je pense que je vous trouvais irrésistible, vous aviez tellement d'élégance, mais en fait, vous êtes un irresponsable et banal petit terroriste. Et c'est vraiment fini entre nous. Oui, et vous pouvez tirer un trait sur vos plans d'escrocs, parce que maintenant, c'est à nous que vous allez avoir affaire. D'accord, comme vous voudrez. Oh, c'est vrai, j'allais oublier. Si vous croisez Jerry sur votre route, passez-lui le bonjour. Cette fois, je peux enfin me servir de l'évapocanon à bon escient. Déjà commencé. Il faut absolument l'arrêter. À votre avis, qu'est-ce qu'il voulait dire par passer le bonjour à Jerry? Jerry! Tout s'explique maintenant. Team Scan a expédié Jerry dans l'espace pour prendre sa place et pirater les ressources du WHOOP. Il faut récupérer Jerry avant qu'il soit à court d'oxygène. Mais comment on va faire pour le rattraper? Je crois que j'ai une idée. Génial! Mais c'est quoi ton idée? Je vais utiliser la lactornade pour nous donner un coup d'accélération. Excusez-moi, je crois que j'ai dû la tourner dans le mauvais sens. On a capturé la capsule de Jerry. T'as plus qu'à nous ramener au vaisseau mère. Encore heureux qu'on soit en gravité zéro dans l'espace, surtout pour Jerry. Un petit effort, Jerry. Il vous reste encore quelques belles années devant vous. Bon, Jerry va très bien s'en remettre. Allez, suivez-moi. Eh bah où il est? Quand je vois toute cette eau, je pense qu'il ne doit pas être bien loin. Il faut qu'on récupère l'évapocanon pour renvoyer cette eau sur Terre. Il est ici avec moi. C'est super. Pour une fois que j'ai oublié de prendre ma crème hydratante. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Sortez-moi de là! Jerry! Vous ne vous souvenez pas? Croyez que cette arme était votre meilleur gadget. Un petit rafraîchissement liquide ne vous ferait pas de mal. Merci infiniment de nous avoir sauvés, Jerry. Oh oui! Je me sens presque gênée de vous avoir traité de vieux machin. Qu'est-ce que j'entends? On m'a traité de quoi? On n'a pas le temps de vous expliquer. Il faut renvoyer l'eau sur Terre immédiatement. Faites-moi sortir de là!
Les filles, on a peut-être loupé notre week-end de snowboard, mais on a sauvé le monde. Mais on a sauvé Jerry. Oh, j'aurais jamais cru que j'en arriverais là. C'est difficile à admettre, mais il commençait presque à me manquer ce vieux. Je veux dire, cet adorable senior. Bonsoir les filles, je ne fais que passer, mais je voulais vous remercier officiellement de m'avoir sauvé la vie. Aucun problème, Jerry. Après tout, vous avez aussi sauvé la nôtre. Néanmoins, je tenais à vous prouver toute ma gratitude, alors j'ai décidé de vous offrir des vacances surprises et de vous envoyer skier à Saint-Moritz. C'est formidable, génial! Mais tout d'abord, j'ai une mission à vous confier. Vous allez entraîner la brigade canine du WHOOP dans sa totalité. Cela, évidemment, après avoir fini vos devoirs, rangez vos chambres, triez quelques dossiers, et puis éventuellement... Ça va recommencer, Jerry! Mesdemoiselles, que puis-je faire pour Eh bien, sans vouloir abuser de votre gentillesse, commencez par nous donner la jolie liasse que vous avez dans les mains. Mais qu'est-ce que vous faites? Que personne ne bouge! Alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est assez inattendu, une chose est sûre, c'est chatoyant. J'espère bien que cette tenue éblouissante rappellera au nouveau son pays d'origine. Et d'où il vient? Ça m'a échappé. Il arrive du Texas. C'est décidé, je me lance. Quoi? J'ai un truc à te proposer, Billy Bob. Si t'as rien de prévu demain soir, peut-être que ça te dirait de venir danser avec moi. Mais pas autour du feu de camp, hein, dans le style Beverly Hills. Pour sûr, c'est très sympa de ta part de m'inviter, Mandy. Je serai ton cavalier. Génial, je passerai te prendre à 8h. Salut! Comment as-tu osé copier mon look, Mandy? T'es qu'une voleuse d'idées! Navré, Clover, mais j'étais branchée Texas bien avant toi. C'est vrai, d'ailleurs, Mandy a toujours été créative. Elle a pratiquement inventé le strass. Elle innove et on la suit. De toute façon, Billy a manifestement fait son choix entre nous deux. Cette fille est une voleuse de look, ça se passera pas comme ça. Je vais lui faire avaler ses paillettes. Excuse-moi. C'est super, il manquait plus que ça. Aujourd'hui, je me sens tout à fait d'humeur. D'humeur à remplir une nouvelle mission d'espionnage ridicule, merci. Pourquoi on est coincé dans cette bulle électrifiée? Vous n'en avez aucune idée? Je vais vous rafraîchir la mémoire, les filles. Si c'est une plaisanterie, elle est de mauvais goût. C'est pas nous, on n'a jamais dévalisé une banque. Je suis très peiné, les filles. En vérité, vous m'avez beaucoup déçu. Allez-y. Enfermez-les dans la cellule électromagnétique. Elles y resteront jusqu'à ce que nous les ayons reprogrammées. Comment ça, reprogrammer? Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous allons vous implanter une puce de contrôle neuromagnétique dans le cerveau. Elle supprimera la moindre de vos pulsions agressives et cela de façon définitive. Que cribouille, vous allez me lâcher tout de suite! Je regrette, votre sort n'est plus de mon ressort. On
Ces horribles bottes aimantées sont totalement cyber-répulsives, c'est empoisonnant. Pas autant que la puce neuromagnétique qu'ils veulent nous implanter dans le cerveau, c'est réjouissant. Il faut absolument sortir d'ici et mettre la main sur ces 6 millispies. C'est la seule façon de prouver notre innocence. Bah bonne chance. Une seconde, j'ai une idée. Qu'est-ce que tu fais? Court-circuiter les bottes! On peut marcher normalement! C'est déjà ça. Mais on est toujours prisonnière dans cette cellule. Attends, pas pour longtemps. Mais... C'est pas avec ses bottes à franges que Mandy pourrait faire ça. Elle s'échappe, code 9, alerte, code 9. Attrapez-les! Il faut leur implanter ces puces dans le crâne! Tout droit! Vite! Récoltez tout ce que vous pouvez! Le moindre gadget pourra nous aider! Ah! Génial! Du calme, mesdemoiselles. L'opération est indolore. Tout sera bientôt fini. Attention. Est-ce que c'est si urgent? Comment faire pour sortir d'ici? Voilà la solution. On va s'envoler. À quoi ça sert tous ces machins? Moi qui arrive même pas à programmer mon magnétoscope? Fais quelque chose! N'importe quoi! J'arrive pas à croire que Jerry ait voulu transformer mon cerveau en micro-ondes. On ferait mieux d'atterrir. Cet hélijet est trop facile à repérer. Pose-toi à côté de l'entrepôt. Je ne t'ai pas dit à l'intérieur de l'entrepôt, je t'ai dit à côté. Ça sent mauvais ici, j'ai mal au cœur. Pas terrible leur parfum d'ambiance. Bah, quelle odeur! Ah, voilà les coupables. Oh, vous avez vu? Ma barrette s'est transformée en frisbee électronique. Ce n'est pas un frisbee, c'est un mini-satellite. Super, il devrait nous permettre de nous connecter à l'ordinateur central du Whoop. Et par conséquent, de revoir la vidéo de surveillance que Jerry nous a montrée. On est connectés. Attends, reviens en arrière. Regardez le sosie de Clover. Elle a laissé un bout de ma combinaison, enfin je veux dire de sa combinaison sur ce cactus. Il y est peut-être encore? Dommage qu'on puisse pas aller faire un tour sur les lieux du hold-up. Il y a peut-être un moyen d'entrer dans la banque incognito. C'est notre seule chance, on va la tenter. Dans le genre discret, c'est plutôt raté. Ayez l'air naturel. Naturel, facile à dire, c'est pas toi qui es déguisé en garçon de café. Tu es déguisé en chauffeur, nuance. Allons-y, il faut retrouver le bout de tissu. Hein? Oh. Bonjour messieurs, bonjour madame, puis-je vous être utile? Oh, c'est très aimable de votre part. Pour tout vous dire, nous sommes venus dans l'intention de visiter votre prestigieux marché financier avant de nous décider et à y investir toute notre fortune en actions. Et elle est colossale. C'est bizarre, il me semble vous connaître, nous nous sommes déjà rencontrés. Oh, c'est plus qu'improbable, c'est tout à fait impossible. Nous venons à peine d'arriver de Suadivani. Suadivani? Jamais entendu parler. C'est naturel, c'est un tout petit pays très loin et très très froid. Ouais, je l'ai trouvé, ça y est. Trouvé quoi? Vous aviez perdu quelque chose? Notre chauffeur est terriblement distrait. Il avait égaré la clé de contact de notre limousine. Il est incorrigible. Nous reviendrons pour les placements. Nous devons y aller. Nous sommes attendus au golf. Au revoir. Oh, monsieur, vous avez laissé tomber votre moustache. On s'est fait avoir, sont elles qui ont dévalisé notre banque. Hey! Ce bout de tissu a la consistance et la couleur de la peau. C'est étrange.
Les résultats sont formels. Ce lambeau d'étoffe porte des traces d'ADN. Pas étonnant qu'il ait exactement l'apparence de l'épiderme. Qui peut bien porter une combinaison de peau à même la peau? Drôle d'idée. On doit affreusement transpirer dans cette matière élastique quand il fait chaud. Mais ce n'est pas un bout de tissu qu'elle a laissé sur l'épine de cactus. C'est un bout de sa peau. Quelle horreur! Il y a quelque chose d'écrit là-dessus. Tu peux agrandir? Replatec Industries? Mais qu'est-ce que ça peut être? Je vais aller voir dans la base de données du WHOOP. Il semblerait que ce soit le nom du laboratoire médical qui fabrique cette peau artificielle. Dans ce cas, il ne nous reste plus qu'à leur rendre une petite visite. Mais cette fois, c'est moi qui pilote. Ah, pourquoi? J'aurais intérêt à camoufler l'Elite Jet avant d'atterrir sur le toit du laboratoire. Il me sent mal. Wow! C'est impressionnant. Regardez l'écran radar. Il a détecté un champ de force magnétique. Quoi qu'il en soit, ces oiseaux n'ont pas déclenché l'alarme. Elle ne doit réagir qu'à l'approche d'un corps métallique. Les choses se compliquent. Comment faire pour inspecter ce bâtiment sans se faire repérer? Ça va pas être évident. Pourquoi c'est toujours à moi qu'on confie le sale boulot? On reçoit l'image. Quel spectacle atroce, ça me donne des frissons. À première vue, on dirait une culture d'êtres humains. Ah, remontez-moi, vite, remontez-moi. Pourquoi elle crie? Qu'est-ce qui lui arrive? Tiens, voilà de la compagnie. Il nous attaque. Et je suis toujours suspendue à l'hélico. Remontez-moi, à l'aide. Besoin d'un petit coup de main. Non, plutôt d'un sac en papier, j'ai mal au cœur. C'est utile d'avoir des réflexes. On s'en est sorti de justesse. Qui ça, Au cas où ce détail sans importance vous aurait échappé, laissez-moi vous rappeler que c'est moi qui ai été transformé en yo-yo humain après avoir été sauvagement agressé. Tiens, c'est quoi ce truc? C'est étrange, on dirait un bout d'ongle. J'ai une intuition. Passe-le au scanner pour analyser sa composition. Sa substance est la même que celle du bout de peau qu'on a trouvé. Mais c'est pas tout, attendez, il y a une autre similitude. C'est le même ADN que Clover. Ça m'étonnerait. C'est pas moi qui oserais me balader avec du vernis à ongles couleur écume des mers. J'en aurais honte. Les intrus se sont échappés, chef. Les spies ont donc réussi à me retrouver. Je les ai sous-estimés. Cela ne se reproduira plus. Réfléchissons. Quel peut être le lien entre l'ADN, l'attaque de la banque et le laboratoire Replatec? J'en sais rien, mais j'espère qu'on va vite le découvrir. Je pourrais pas supporter bien longtemps cette odeur infecte. À la seule idée de devoir respirer. Ah! Ils nous ont retrouvés! Rendez-vous, mademoiselle, vous êtes cernés, vous n'avez aucune chance. Vite, dispersons-nous! Bouclez le périmètre de sécurité, empêchez-les de s'enfuir. Par ici. Sam, tu leur as échappé, génial. Tu sais où est Clover? Ici. T'as l'air bizarre, ça va? Très bien, oui. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas le choix, il faut retourner au laboratoire Replatec et découvrir ce qui se passe avant que Jerry ne nous ramollisse le cerveau. Comment on va faire pour entrer dans le bâtiment? Il est mieux gardé qu'un trésor. T'as vu le service de sécurité? Moi, je peux vous y amener. Je connais bien les... je veux dire que je crois avoir repéré une entrée secrète dans la forêt. Bon, d'accord, allons-y. Ça vaut le coup d'essayer.
Encore faudrait-il pouvoir rejoindre l'île. L'Elite Jet est encerclée par les agents du Whoop, on est coincé. Laissez-moi faire, je vais arranger ça. Elles se sont probablement enfuies. Évacuez nos agents. Hein? Mais qu'est-ce que je vois? Où est passé mon jet? Vous croyez que Jerry s'en remettra? Ça a dû lui faire un choc. Ah, t'as vu, Clover, tu t'es cassé un ongle, c'est dommage, tu t'es fait ça comment? Oh, quand on a atterri dans l'entrepôt, il repoussera. Qu'est-ce qu'on cherche exactement? Je me rappelle avoir vu une sorte d'entrée secrète quelque part par ici. Dis donc, t'as l'œil. Je sais pas comment tu fais pour repérer quoi que ce soit dans cette jungle. Effectivement, Clover, t'avais raison, il y a bien une entrée secrète, ça se confirme. Eh, fais voir, c'est quoi cette couleur? Je croyais que t'oserais jamais mettre du vernis à ongles, écume des mers. T'as pas l'air d'être morte de honte? Pourquoi je le serais? C'est ridicule, j'adore l'écume des mers. Je l'adore, j'adore le vernis, écume des mers, écume des mers, écume des mers, le vernis, écume des mers. Eh, ça va, Dican, t'énerve pas. Moi, j'aime beaucoup cette couleur, moi aussi, hein. Mais arrêtez, lâchez-moi tout de suite, espèce de... Clone? C'est quoi, ça? Mais d'où ils sortent, tous ces sosies? Impressionnant, n'est-ce pas? C'est moi qui les ai fabriqués. Et je les ai créés à partir d'un simple échantillon d'ADN prodigieux, non? La ressemblance est frappante, vous ne trouvez pas? Eh ben, quand je pense que Clover accusait Mandy de lui avoir volé son look, qu'est-ce qu'elle dirait si elle voyait qu'on l'a cloné? Eh, vous là-haut, je crois qu'on se connaît. Je vous ai déjà vu quelque part. Ça me revient, c'est Macker, le perceur de coffre. Cette mission m'a coûté plusieurs mèches, mes cheveux ont mis plus d'1 an à repousser. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas sorti indemne non plus de cette chute. Après m'être évadé de prison, j'ai décidé de créer des clones. J'ai pu le faire en utilisant l'ADN de vos cheveux. Et j'ai maintenant le moyen de gâcher votre vie. Vous avez gâché la mienne. Ce n'est que justice. La stratégie est très simple. Mon armée de clones dévalisera simultanément la banque centrale de tous les pays du monde. Les hold-up auront lieu exactement au même moment. Et évidemment, c'est vous que l'on accusera. C'est vous qui aurez à en répondre devant les autorités. Bien sûr, et vous croyez que vous allez vous en sortir comme ça? Regardez et admirez. À vos avions, les filles. Exécution. Désolé de vous fausser compagnie, mais je dois rejoindre ma base de commandement dans les Alpes. Allez-y, enfermez-les. Clover, c'est bien toi, t'es vivante? C'est bien moi, la vraie Clover, le modèle original, pas une pâle copie comme celle qu'il y a là-haut, vous les avez vues? Oui, il y en a une légion. C'est pourquoi il faut vite sortir d'ici et empêcher Macker d'agir. Et comment tu comptes t'évader? Finalement, c'était une bonne idée, ces éperons en pointe de diamant, élégants et utiles. Direction les Alpes, avant qu'il ne soit trop tard. Macker est là. On dirait que cet émetteur lui sert à commander ses clones. Il faut trouver un moyen de le détruire. Et vite, l'opération est lancée. Attention les filles, ça va être à vous de jouer. Tenez-vous prêtes. C'est incontestable, vous avez notre apparence. Mais voyons aussi si vous avez nos talents. C'est l'heure, foncez les filles, exécution. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi n'attaquez-vous pas les banques? Allez-y, allons! Qu'est-ce que vous fabriquez? Qu'est-ce que vous avez fait à mes clones, hein?
voyons les filles, mais gardez votre sang-froid, hein. Nous avons réalisé que vous essayez seulement de prouver votre innocence. Ah, encore heureux que vous l'ayez compris avant de nous avoir lobotomisés, on a vraiment eu de la chance. Non, je suis sincèrement navré et j'espère que vous accepterez mes plus plates excuses. Quoi? Vos plus plates excuses? Ah, vous serez à la retraite avant qu'on ait fini de vous faire payer la façon dont vous nous avez traités. Non, j'aime pas les... Je vous renouvelle mes excuses. Oh, puis en plus, c'est vraiment... Maintenant qu'on est débarrassé de ces clones, il est temps que je m'occupe de Billy Bob et que je dénonce publiquement cette voleuse de Mandy. Voleuse? Tu ne trouves pas que le mot est trop sévère? Trop sévère? C'est la vérité. Mais cette fois, elle n'a aucune chance de me voler ma nouvelle tenue. Je sais pas comment t'annoncer ça, Clover, mais... Oh non! C'est dans ce magazine que je puise mes idées, ça m'était sorti de la tête. Alors je me suis trompée, Mandy n'est pas une voleuse. Elle doit seulement y être abonnée aussi. Je vais devoir lui présenter des excuses. Voleuse de look! Tu as copié juste de... Quoi? Billy Bob? Salut les filles, ça va? Je vous présente ma petite amie, Alpha. Alors, plutôt original, non? Vous sortez ensemble, mais... Billy Bob, j'ai créé cette tenue rien que pour toi. Comment tu la trouves? Oh, honnêtement, je n'ai jamais aimé le côté folklorique du style cow-boy. C'est pour ça que j'ai quitté le Texas. Salut! Tout ça, c'est ta faute, ta Mandy. Tu vas dire que c'est la tienne? Si tu ne m'avais pas connu, moi, j'aurais pas vu la tête en tour des envers. Et forcément, elle me travaille en faisant la défroide. Et je suis personnelle. Et en plus, Bah alors, on se découvre, grand-père. Je passe devant, moi. J'ai hâte d'essayer. Alors, voyons ce que ça donne. J'adore la vitesse. Tu vas être servi, Brett. J'espère que tu as le cœur bien accroché. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Brett a été un méchant garçon. Il mérite une bonne leçon. Système défectueux. Alex, après délibération, la cour vous déclare coupable d'avoir enfreint le code vestimentaire du lycée. Mais Clover, pardon, votre honneur, nos talons ne font qu'1 centimètre de plus que la hauteur autorisée par le code en question. Et encore un tout petit centimètre. C'est un argument à prendre en considération, compte tenu des circonstances. Je pense qu'une condamnation avec sursis serait suffisante. Objection, votre déshonneur. Je conteste cette décision. Il y a favoritisme. Tout à fait, je partage votre point de vue. Vous vous êtes montrée bien trop clémente envers les accusés, Clover. Mandy va vous remplacer. Merci beaucoup, Madame Brooks. Je vous promets de rendre sa dignité à ce tribunal et de rester intègre. Et pour vous le prouver, je vais juger ce cas avec impartialité. Je vous condamne toutes les trois à effectuer des travaux d'intérêt public, à savoir 3 semaines de ramassage d'ordures pour faute grave et outrage à la cour. Affaire suivante. Pour faute grave? Tu parles d'intégrité? Elle faillote pour se faire bien voir, c'est tout. Bah oui, elle se prend pour qui, cette donneuse de leçons pour la Cour suprême en personne? Bah, c'est dégoûtant. Et en plus, on peut pas dire qu'on soit efficace. Il y a sûrement un moyen de ramasser les ordures plus vite. Réfléchissons. Laisse tomber, c'est tout trouvé.
Excusez mon attitude cavalière, les filles, mais c'est une urgence. Il y a 14 heures, un jeune homme appelé Brett Brinkley a été pris en otage par un ordinateur dans le parc d'attractions de Las Vegas. Il y a déjà eu 2 cas similaires. En Italie, un touriste a été agressé par une trieuse de bagages. Et la directrice d'un lycée de Silicon Valley a été malmenée par un ascenseur. Ce qui prouve bien que monter les escaliers, c'est bien meilleur pour la santé. Vous commencerez donc votre enquête à Las Vegas. Voici les gadgets dont vous disposerez. Sac à main morphique, radeau de sauvetage, parachute. Alex, doucement avec ce vaporisateur. Il contient de l'azote liquide. Cela permet de geler l'acier et de le rendre aussi cassant que le verre. Génial, ça peut être très utile. Attention, ce sèche-cheveux est un carbonisateur à infrarouge et ce radiocassette un désintégrateur à ultrasons. Quant à cet appareil photo, il émet un rayon laser. Ça, c'est génial comme invention. On fait des économies de pellicule. Brett, c'est assez amusé comme ça. Vous allez l'attraper au passage. Attention, il arrive. Il arrive. Laisse la place aux autres. Si on se recroise un jour dans un parc d'attractions, rappelle-moi de rester jusqu'à la fin du tour de manège. Oh, merci, je sais pas ce que je serais devenu sans toi. Il y a quelque chose qui m'échappe. L'ordinateur t'a appelé par ton prénom, comment il le connaissait? Alors là, me pose pas de questions pièges. Je suis balèze qu'au foot, moi. J'y pige rien en informatique. Tu es footballeur? Ah, je parie que t'as de bons résultats en classe, non? Ça va, je m'en sors pas trop mal. Il me suffit d'attraper une de ces grosses têtes de la classe et de le convaincre qu'il a intérêt à me filer un coup de main rapidos. En tant que première de la classe, je commence à comprendre pourquoi les ordinateurs t'en veulent. Pourquoi tu dis les ordinateurs? Comme si plusieurs engins m'avaient cherché des histoires. Au cas où tu l'aurais pas remarqué, il y a dans cet hôtel le salon annuel du gadget informatique. Mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils viennent tous vers moi? Vilain Brett, méchant! Ta punition n'est pas terminée. Attention, on ne bouge plus, souriez. Je me suis trompée d'appareil. Ne reste pas là. Brett a été un méchant garçon. Brett a besoin d'une bonne leçon. Désolée de te briser le cœur, Trésor. Et évidemment pas de court-circuit quand il en faudrait un. Brett a été un méchant garçon. Et à qui tour? Ça va, détends-toi, Alex. Tu les as tous détruits. On aurait dit que tous ces robots connaissaient Brett. On va le mettre en sécurité. Je vais le confier aux agents du groupe. Ils veilleront sur lui. Nous, on file en Italie avant qu'il arrive quelque chose au prof de gym. Alors, on a envie de danser? Un peu de musique pour l'ambiance? La deuxième victime est donc un prof de gym. Il s'appelle Joe Hassler. Il se cache ici, sur l'île de Capri, depuis sa mésaventure de l'aéroport. Non, je ne suis jamais allé à Las Vegas. Je ne connais pas ce Brett Brinkley et je veux rester ici. Mais vous serez plus en sécurité au Whoop. De toute façon, tout est informatisé aujourd'hui. Les voitures, les avions, les bateaux. Si je dois éviter tout ce qui est ordinateur, comment je vais voyager? C'était la seule solution. Ce vieux moyen de transport ne présente aucun risque. Ce funiculaire marche seulement par câble. Il n'y a pas d'ordinateur à bord. Ça, mais il y en a peut-être un dans la salle des machines en bas à la station. Ça m'étonnerait, je crois que ça vient d'ailleurs. Vous vous êtes très mal conduit, Hassler. L'heure de la punition a sonné. Attention devant! Il n'y a rien à faire, les freins sont bloqués. C'est une catastrophe, on va s'écraser. Je vais essayer d'arrêter la locomotive avec la manette qui est à l'extérieur. Si t'arrives pas à l'atteindre, bonjour la fin du voyage. Puisque c'est ça, employons les
Grand moyen. Qu'est-ce que tu entends par grand moyen? Explique-toi. Vu la situation, on saute. J'ai une question très bête qui me vient à l'esprit et je vais vous la poser quand même. Est-ce que vous avez des ennemis? Non, aucun, mis à part mes anciens élèves. Est-ce qu'il y aurait parmi eux un génie de l'informatique? Effectivement, l'année dernière, j'en avais un dans ma classe. Il était nul en gym. J'ai oublié son nom, mais je me souviens qu'on l'a transféré à Silicon Valley. Au lycée de Silicon Valley? Mais la troisième victime est la directrice de ce lycée, non? Oh, c'est vrai. Monsieur Hassler est professeur dans le premier lycée et Brett est élève dans le second. C'est très possible que les deux s'en soient pris à ce petit génie de la technologie transférée à Silicon Valley. Bon, mais il est temps d'aller y faire un tour. Au passage, on va déposer notre ami le prof au Whoop. Je me dis toujours que Jerry a trouvé le moyen le plus inconfortable de nous faire voyager et la fois d'après, il arrive à faire mieux. Waouh! À côté du lycée de Silicon Valley, le nôtre fait franchement 20e siècle. Bon, on y va? Comment éviter d'attirer l'attention sur nous quand on se mêlera à la foule? En évitant de nous mêler à la foule. Passons plutôt par les coulisses de leur amphithéâtre. Waouh, tous ces costumes, ils ont de quoi se changer et nous aussi. Tu l'as dit, c'est hallucinant. Téléchargement. Désolé, Madame Vegan, la directrice est absente. Oh, quel dommage. Peut-être pourriez-vous m'aider. Je suis venue d'Angleterre pour la rencontrer. Je m'appelle Samantha. Et moi, Alessandra, j'arrive de Russie. Nous voulons faire inscription dans votre meilleure école. Moi aussi, je m'appelle Clover Pat et j'arrive tout droit d'Égypte. Bonjour et bienvenue, je suis Adam Lewis. Vos vêtements me rappellent quelque chose. Vous n'avez jamais joué de pièces de théâtre dans notre lycée? Non, n'y êtes jamais venu dans votre pays? Je vous demande mille pardons. C'est-à-dire que nous aimerions rencontrer autre nouveau étudiant sans vous déranger. Pourrions-nous, comment on dit ça dans votre langue, consulter la liste de vos effectifs dans les fichiers? Bien sûr, je vais entrer le mot de passe, mais vous ne le direz pas à la directrice. Chad? CHAD est l'abréviation de Compact Holographique d'Analyse et de Défense. C'est moi qui l'ai créé. Ça me permet de me connecter à tous les ordinateurs du monde. Je passe beaucoup de temps avec CHAD parce que ma famille déménage sans arrêt. Vous devez savoir à quel point c'est difficile de se faire des amis quand on est nouveau. Il y a tellement de brutes, de gens méprisants. Ah oui, je connais ça. Excusez-moi, je n'ai pas trop le temps pour discuter. Adam! Je croyais vous avoir demandé de ne pas utiliser mon ordinateur pour télécharger des jeux ou je ne sais quoi. Dorénavant, je vous l'interdis. Vous n'y aurez plus accès. Vous me l'interdisez, mais vous ne pouvez pas me faire ça, Madame Vegan. C'est injuste. Ah non? Mais c'est ce qu'on va voir dehors et tout de suite. Quant à vous, pourquoi êtes-vous dans mon bureau? Madame Vegan, vous n'auriez pas dû venir ici. C'est risqué, vous êtes en danger. En danger? Mais pourquoi? Comment je vais faire, Chad? Je n'aurai plus accès au réseau du lycée. Ne t'inquiète pas, Adam, je l'ai déjà reprogrammé, il a intégré les nouvelles données. Vera Vegan ne nous embêtera plus, son sort est réglé. Est-ce que votre système de fermeture des portes est informatisé? Oui, il l'est, comme celui des fenêtres. Pourquoi cette question? Le signal d'alarme l'est aussi. Qu'est-ce qui se passe, Chad? C'est juste une petite blague, Adam. Je t'expliquerai quand on sera à la maison. J'ai laissé mon appareil photo dans les coulisses quand on s'est changé. Oh non, et moi j'ai oublié mon radiocassette. Heureusement, j'ai encore ma pochette banane. Tu as été vilaine, Vera. Je vais devoir te donner une bonne leçon. Encore cette horrible voix qui n'arrête pas de promettre des punitions. On a quelque chose à craindre de la photocopieuse? D'elle, non, je ne crois pas, mais je me méfie de son agrafeuse. Tu vas tenir longtemps comme ça? De toute façon, c'est pas le plus important. D'ici une minute, on n'aura plus d'air. Sam, passe-moi ta banane. Oh, attention, accrochez-vous, ça va secouer. Ça va, Madame Vegan? J'aperçois la salle des professeurs. Il faut absolument que j'aille m'évanouir.
Il y a 10 nouveaux élèves dans le lycée et Adam Lewis en fait partie. Vous croyez qu'un jeune de cet âge pourrait pirater autant de systèmes en si peu de temps? Ça, j'en doute. Humainement, c'est impossible. Attendez une seconde. La voix qui faisait des menaces, elle avait un son très bizarre. C'était peut-être pas une voix humaine après tout. Jerry, on a 10 suspects. Il faudrait faire des recherches pour en savoir plus. Plus tard, Sam, quelqu'un de Silicon Valley s'est servi d'Internet pour pirater une base de lance-missiles à Guam. Je vous envoie un jet. Sergent Clover, je prends la relève. Le général veut vous voir immédiatement, lieutenant. Il faut empêcher le tir de ces missiles. Recule. J'ai déjà vu ce mot de passe. Désolé, jeune fille. Vous n'arriverez pas à m'arrêter cette fois. Excusez-moi, je vous quitte. J'ai un programme chargé, plusieurs lycées à détruire. Vite, Clover! Il n'y a plus une seconde à perdre! Désolée, j'ai un peu abîmé votre matériel. Ouais! Très astucieux, mais vous avez tout au plus gagné quelques heures. J'infiltrerai un autre réseau, c'est facile. Et vous n'irez nulle part. On trouve rien là-dedans. Où est le vaporisateur d'azote liquide? Retournons vite à Silicon Valley. Notre seule chance d'arrêter ça, c'est de neutraliser le pirate. Oui, et il n'y a plus 10 suspects, mais un seul. Le mot de passe d'Adam est le nom qu'il a donné à son invention, Chad. Qu'est-ce que tu fais? Oh, j'ai fait des recherches sur ces prétendues étudiantes étrangères dans les bases de données. Tu veux dire Samantha, Alexandra et... Je veux dire Sam, Alex et Clover, j'ai vérifié. Elles vont au lycée de Beverly Hills. Les vilaines petites menteuses. Chad trafique leur moyenne, qu'elles soient nulles en classe et qu'on les renvoie en maternelle. Oh, avec plaisir. Mets ton casque de réalité virtuelle, tu vas t'amuser. Regarde le résultat de nos dernières petites plaisanteries. Mais je t'avais demandé de les tourner en ridicule, pas de les brutaliser. Tu as maltraité le prof de gym, la directrice, Brett. Exact. Comme ils nous ont maltraités eux aussi. Ils se sont mal comportés. Ils méritaient une bonne punition. Et maintenant tu veux envoyer des missiles sur mes anciens lycées, mais c'est de la folie. Tu as souhaité toi-même leur destruction. Tu en voulais à ces êtres méprisants, à ces brutes. Mais j'ai dit ça sous le coup de la colère. Je voulais seulement leur jouer un tour, pas les brutaliser. Non, ceci est notre œuvre commune, Adam. Nous devons partager ton corps, ton esprit, tes talents. Tu as raison, Chad. Si nous conjuguons nos capacités, rien ne pourra nous résister sur Terre. Cible ces collèges et lance le compte à rebours. Y a personne. Le message du répondeur dit que son père est en voyage. Vous croyez qu'Adam nous a tendu un piège? Pas Adam, son invention. Alex, tu as dit toi-même que le pirate était trop rapide pour qu'il s'agisse d'un être humain. Il navigue à toute vitesse sur le net et prend le contrôle des autres ordinateurs. Il doit être autonome. Chad décide et agit tout seul. On a donc affaire à une intelligence artificielle malfaisante? Oh, j'aime pas du tout ce genre de bestiole. Il faut le déconnecter avant qu'il ne fasse des ravages. Prête pour le grand saut? Souvenez-vous qu'Adam l'a programmé pour la défense. Alors, soyons discrètes. Le sac à main morphique fera diversion. On oublie la discrétion, en ordre. Alerte, intrusion au niveau 2. Défense arctique activée. On n'est pas les bienvenus, l'accueil est pas très chaleureux. Ce doit être la chambre d'Adam.
silos. Les missiles sont pointés sur leur cible. Vite, Chad va lancer ses missiles dans quelques secondes. Mise à feu dans 10 secondes. 9. Adam, tu es là? 8. Ces jeunes filles ont été très vilaines. Elles méritent une punition sévère. 7. Visez le câble électrique! Désolé de vous décevoir. J'ai un générateur de secours. 6. Tirera pas comme ça, ce fichu aspirateur! Adam, viens nous libérer! Hein? Quoi? Je n'ai pas entendu. 5. Fais un effort, secoue-toi! C'est à toi de prendre une décision! Tu ne vas pas laisser Chad gagner! 4. On était solidaires et tu essaies de me trahir, Adam? Bon, parfait, dans ce cas. 3. Je vais orienter les missiles sur cette maison et me télécharger sur les autres ordinateurs de toutes les capitales du monde. 2. 1. 0. Ouais! Piètre victoire, il est trop tard. Le sort en est jeté. Adam, pourquoi tu fais ça? Tu m'as court-circuité. Il nous reste à peine 10 secondes pour agir. Non, tu n'as pas le droit de m'abandonner. Adam, reviens immédiatement, je te l'ordonne. Comment j'ai pu faire ça? J'ai fabriqué un monstre qui a failli tous nous anéantir, c'est atroce. Tu savais pas ce que Chad faisait dans ton dos? J'avais tellement peur que tu redeviennes pas normal. Tu veux que je te fasse vraiment peur? Dans quelques heures, on va devoir affronter le juge Mandy. Oh! Ça, c'est un outrage à la cour. Mandy, c'est ce qui s'appelle dépasser les bornes, ça suffit. Je ne vous le fais pas dire. En conséquence, je les condamne à 6 semaines de ramassage d'ordures. Pas question, vous avez échoué dans la mise en application du code vestimentaire propre à notre lycée. Je vous démets de vos fonctions. Dans ce cas, j'estime être en droit d'exiger un autre poste officiel au sein de l'administration. Oh, Mandy, t'as oublié un vieux carton de lait. Oh, c'est du lait caillé! Hé, Toby, tu peux arrêter de lire ces histoires débiles? Ouais, allez, viens plutôt me filer un coup de main. On a encore du boulot avant le lever du soleil. Une seconde, c'est le meilleur moment. Celui où les extraterrestres vont atterrir. Oh, c'est quoi ce truc? Waouh, t'as vu cette lumière? Ah! À gauche! Progressez! À droite! Attention!
Si je peux me permettre de vous donner un conseil, apprenez par cœur les horaires de bus. Car tel que c'est parti, jeune fille, vous n'avez aucune chance d'obtenir votre permis. Mais il faut absolument que je l'aie! Il le faut! D'après les statistiques, les filles qui l'ont attirent 3 fois plus de garçons que les autres. Allez, ne te décourage pas, Alex. Il finira bien par te donner le feu vert. S'il te plaît, évite de parler de feu devant moi. Hein? Toi qui prends des cours de conduite, Alex, dis-nous où est la pédale de frein? On doit être dans le whoop. C'est qu'une intuition, j'y vois rien. J'aurais dû écouter la mienne d'intuition et m'acheter ce débardeur fluorescent. J'ai pas peur de l'obscurité, mais je déteste ça parce qu'on sait jamais ce qui peut surgir tout à coup. Bonjour, les filles. Chérie, c'est pas drôle. Vous savez bien que le stress, ça abîme le teint. Navré. L'agent Morrison avait une fois de plus débranché le générateur. Regardez ces images satellites en provenance de France, de Russie et d'Italie. Nous avons de bonnes raisons de penser que ces personnes ont été enlevées par des extraterrestres. Des extraterrestres. Vous dites ça pour rire, non? Vous avez glissé dans votre baignoire ce matin et vous vous êtes cogné la tête? J'ai l'air d'être d'humeur à plaisanter. Les disparitions étranges remontent à moins de 2 semaines. La première a eu lieu dans un champ de maïs de l'Iowa. Votre mission est de vous rendre sur place et d'y chercher des indices. Je savais qu'on pouvait pas être seul dans l'univers. J'étais sûre qu'il y avait d'autres planètes habitées. Oh, redescends sur Terre. On dirait que c'est toi qui viens d'une autre planète. Et d'une planète très très lointaine. Votre équipement sera composé de quelques classiques. Le sac à dos propulseur, la pince à cheveux passe-partout, les lunettes de soleil avec détecteur de mouvement à infrarouge récemment agrémenté d'une connexion Internet et d'un appareil photo numérique. Les 2 nouveautés sont le bracelet grappin et le tralala. C'est pour faire des soirées karaoké. Je vous explique. TRA-LA-LA sont les initiales du tube de rouge à lèvres avec laser auto-programmé. De plus, il est parfumé à la fraise. Si les extraterrestres posent un pied sur Terre, on leur fera passer l'envie de faire du tourisme intergalactique. Oui, vive la Terre! Que la force soit avec vous. Bonne chance, mademoiselle. Ici votre commandant de bord. Nous survolons les États-Unis à 12 000 mètres d'altitude. En regardant sous l'avion, vous apercevrez les plaines de l'Iowa. Comment ça, sous l'avion? Apparemment, que ce soit sur la route ou dans les airs, Alex a du mal à maîtriser sa trajectoire. Regarde-moi ça. Et j'espère qu'elle a... vu ce château d'eau. Clover, Sam, est-ce que vous me recevez? Mais oui, banane, on est dans un champ de maïs, c'est un vrai labyrinthe. Ah oui, je vous vois. Coucou! On dirait que les épis ont été coupés de façon à dessiner quelque chose. Ça ressemble à une sandale géante. Je prends tout de suite une photographie et je la transmets au Whoop. Je ne sais pas si on va pouvoir ramener des extraterrestres, mais des brindilles dans les cheveux, ça c'est sûr. Un conseil, Alex. Contrôle ta direction le jour du permis. D'accord. Y a quelqu'un? C'est stressant, j'aime pas ça. T'es pas la seule. Hé, on voulait pas vous faire peur, on s'excuse. Moi je suis Toby et lui c'est Jed. C'est fou comme il y a de belles plantes sur Terre. Je m'appelle Sam et voici Alex et Clover. Nous sommes, comment dire, inspectrices agricoles. Vous étiez là quand il y a eu cette lumière étrange? Pour sûr qu'on y était. On a vu notre copain Caleb se faire enlever par un vaisseau spatial. Et depuis on n'arrête pas de le chercher. Vous pourriez me décrire ce vaisseau spatial? On aurait dit une grosse mandarine. Non, pas du tout, on aurait dit plutôt une énorme betterave. Mais t'as de la bouse dans les yeux, toi, t'y vois pas clair. Vous mangez des hamburgers quand vous avez un petit creux? Non, le fast-food le plus proche est à 60 km. Alors, soit il y avait d'autres personnes ici quand on a enlevé Caleb, soit les extraterrestres se sont arrêtés au resto-route du coin avant d'opérer ici. Comme si mes cheveux n'avaient pas suffisamment souffert. Ce sont peut-être les extraterrestres qui reviennent. Allez voir ça de plus près, vous deux. Moi, je préfère rester ici pour les aider à protéger le maïs. C'est plutôt eux qu'il faudrait protéger de toi.
Qui êtes-vous? Je peux savoir ce que vous faites ici? Ce qu'on fait ici, on est des parents de la personne disparue et on cherche à savoir ce qui est arrivé. Ah, je vois. Bonjour, je me présente, professeur Sagan Hawking, je suis astronome. Oh, j'adore l'astrologie, moi je suis Sagittaire. J'enquête moi aussi sur ces enlèvements particuliers. Si nous devons faire face à une invasion extraterrestre, je veux être informée sur nos agresseurs. Si vous savez quoi que ce soit, cela pourrait m'être utile. On serait ravis de vous aider. Alors, montez à bord. Je vous emmène visiter mon laboratoire dans les Rocheuses. Waouh! Ce labo est entièrement consacré à l'étude des extraterrestres, c'est génial! Génial ou bien totalement délirant? Question de point de vue, non? Par ici, mesdemoiselles. C'est quoi, Gooper? Oh, donnez-moi ça, merci. Asseyez-vous. Je vous demande de regarder très attentivement cette table. Les étoiles que vous voyez indiquent le lieu des enlèvements. Ma théorie est que les extraterrestres capturent des spécimens de différentes régions pour les étudier dans le détail afin de déterminer le point de départ de la grande invasion. Il leur reste encore beaucoup de pays à visiter. C'est pourvu qu'ils n'envisagent pas de visiter Beverly Hills? D'après mes calculs prévisionnels, le prochain enlèvement aura lieu au Moyen-Orient, dans un bazar d'Arabie Saoudite. Merci de nous avoir accordé du temps. Attendez, vous aussi, vous deviez me faire part de vos découvertes. Vous vous rappelez? Oh, nous savons que le vaisseau spatial ressemble à une mandarine. Ou à une betterave. Ah, je vois. Quand vous aurez d'autres informations, je compte sur vous pour me les communiquer très vite. Et je ferai de même pour vous, bien entendu. Un tapis volant aurait été l'idéal pour aller au pays des 1001 nuits. Oh! Alors ça, c'est tout ce que j'aime. Une mission dans une ville commerçante. Oh! C'est pas le moment de faire les boutiques. Le danger peut être au coin de la rue. Quelque chose me dit qu'ils sont pas là pour les soldes. Ça, c'est ce qui s'appelle tomber les garçons. Oh! Inutile d'assister, on n'a pas le temps de faire connaissance. Merci. Ils ont des articles à des prix intéressants, mais le centre commercial, c'est plus sûr. Personne ne touche à mes cheveux. Je crois avoir déjà vu ça dans un film. Suivre les conseils du moniteur. Anticiper la trajectoire, identifier les dangers, prévenir quand on tourne. Et surtout, garder ses distances. Tu n'as rien, Alex? Pas une égratignure. Mais ces types ont été avertis de notre présence. C'était un piège. Encore Gooper? Et regardez l'emballage du hamburger. Clover a trouvé le même dans l'Iowa. Je pense que le professeur Hawking n'est pas étrangère à tout ça. Bonjour, mademoiselle. Bonjour Jerry, on voudrait savoir si le nom de Gooper vous dit quelque chose. Non, absolument rien, mais je vais faire des recherches. Par ailleurs, j'ai du nouveau pour le motif géométrique du champ de maïs. C'est un message des extraterrestres? Je n'ai pas sûr, mais ces formes correspondent à des chiffres. Elles indiquent la latitude et la longitude d'un haut plateau du Mexique. Vous y rendrez à bord du prototype que nos ingénieurs viennent de réaliser. Il va vous plaire. L'Iowa, le Colorado, l'Arabie Saoudite et maintenant le Mexique. On devrait avoir droit à un bonus pour tous ces kilomètres parcourus. Plus qu'un bonus, j'estime qu'on mérite au moins un aller-retour gratuit pour la planète Saturne. C'est incroyable! C'est des vrais extraterrestres? Peut-être, oui.
Je veux voir ça de plus près. Elle veut qu'on la protège de quoi? De ce vaisseau gigantesque? Elle est en danger toute seule. Suivons-la. Tu as une stratégie? Je comptais sur toi pour en trouver une. Sur moi? Vous permettez, là, on discute une seconde. Hein? Bon, voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Bon, du calme, y a pas de quoi s'affoler. Après tout, c'est qu'un premier contact entre nos deux planètes. Bonsoir, comment allez-vous? Bien, et vous-même? Ça alors, vous comprenez le français? En fait, je parle plusieurs langues terriennes, mais je suis bien meilleur encore dans les dialectes intergalactiques. J'en maîtrise 25. Pourquoi vous enlevez des terriens? Nous n'avons jamais enlevé personne. C'est le Gooper qui a fait ça. Ah, vous connaissez le Gooper? Oui, les nôtres avaient tracé un message de détresse dans les champs de maïs disant que les Goopers les avaient capturés. Nous sommes venus à leur secours aussi vite que possible, mais les Goopers nous attendaient. Je ferais bien de mettre mes amis au courant. D'accord, j'ai pas de chance, moi, le signal est brouillé. Clover et Sam. Je suis emprisonnée dans le vaisseau spatial. J'espère que vous pourrez me localiser. Gros bisous, Alex. Maintenant, dites-moi en plus au sujet des Goopers. Ils sont vraiment si méchants? N'exagérons rien. Oh, Professeur Hawking, les Goopers vous ont capturé, vous aussi? S'ils m'ont capturé, mais non, ils travaillent pour moi. Quant à vous, petite espionne, vous êtes ma prisonnière. Vous vous trompez, je suis... Oh, c'est vrai, vous êtes une parente du jeune homme enlevé. Pas de ça avec moi. Je vous ai vu atterrir en jet propulseur dans les champs de maïs. Je vous ai fait croire que j'étais astronome pour pouvoir vous questionner sur les progrès de votre enquête. Mais alors, qui vous êtes en réalité? Le chef du Gooper. Surprise? Ouh là là, si tu savais, j'ai fait un horrible cauchemar. Oh, moi aussi, affreux. Heureusement que je me suis réveillée. N'ayez pas peur, terrienne. Vous n'avez rien à craindre de nous. Enfin, des gens pacifiques qui ne nous veulent aucun mal. Une seconde. Je suis en train de réaliser que vous parlez notre langue. Ah, c'est dingue. C'est génial, ouais, mais ça fait drôle. C'est Alex. Je suis emprisonnée dans le vaisseau spatial. J'espère que vous pourrez me localiser. Gros bisous, Alex. Elle est à bord du vaisseau. Les Goopers l'ont capturé comme ils ont capturé nos amis. Pourquoi nous ont-ils fait ça à nous qui ne voulons de mal à personne? Il faut réagir. On a tous de bonnes raisons de s'inviter à bord du vaisseau des Goopers. Oui, mais comment faire pour y aller ensemble? Nous n'avons que 2 sacs à dos propulseurs. Confiez-les-nous, on va arranger ça. Il y a une chose que je voudrais savoir. Ça veut dire quoi, Gooper? Groupe d'opération OVNI pour le pillage, l'extorsion et la rétorsion. J'ai intercepté ce vaisseau dans l'Iowa et j'ai brouillé ses systèmes. Maintenant, il est à moi et son équipage travaille à mon service. De plus, grâce au message de détresse laissé dans ce champ de maïs, je ne dispose plus d'un, mais de 2 engins pour exécuter mon plan. Quel plan? Instaurer la terreur, faire croire à une invasion imminente, et lorsque tous les humains seront paniqués, j'obligerai les extraterrestres à imposer mes conditions. Les enlèvements ne cesseront que quand tous les dirigeants de ce monde m'auront remis leurs richesses. Et vous pensez faire quoi de tous ceux que vous aurez pris en otage? Ah oui, les otages. Je l'ai décidé à contre-cœur, mais je vais devoir m'en séparer de façon définitive. Et d'ailleurs, vous allez être la première à tester mon broyeur compresseur. Prévenez-moi quand tout sera prêt. Je serai au poste de pilotage. Waouh, c'est génial, vous avez transformé notre citrouille en carrosse. Et nous l'avons équipé d'un radar. Il nous permettra de localiser le vaisseau. Ça alors, vous savez faire des choses extraordinaires? Merci, mais c'est la moindre des choses puisque nous sommes espions sur notre planète. Allons-y. Vous vous êtes payé ma tête au bazar. On inverse les rôles. Maintenant, c'est à mon tour de rigoler. Et si on rigolait plutôt ensemble? Non! Ça va pas les retarder longtemps, venez! Arrêtez-les! Comment allons-nous entrer? Par la petite porte. Quelle porte? Ah, l'entrée des artistes! Oh! Ça doit être le broyeur compresseur! Non! Je ne peux pas! Au secours! Au secours! Regardez! Ils vont éliminer Caleb, le garçon qu'ils ont enlevé dans le champ de maïs! Et tous les autres vont y passer après lui! Non, il faut empêcher ce
massacre. Mais comment? On est que 2 et eux, ils sont 8. La tradition est fausse. Et nous, vous oubliez la retenue? J'ai surtout eu du mal avec les équations à plusieurs inconnus. Et Encore une fraction de seconde et on était cuit. La responsable de tout ça, c'est le professeur Hawking. Je vous expliquerai. Voilà de la compagnie. À notre tour de vous donner un coup de main, Terrienne. Très efficace. Et où on se procure ces machins? C'est notre superviseur qui nous les fournit, Jerry. Jerry? Non, J-R-I, pas Jerry. Au secours! Il faut faire vite, allons-y. Libérez les extraterrestres. Je me charge de régler son compte à cette moissonneuse batteuse. Amplitude de pulsation, doseur d'intensité. Désactivé. Et voilà. Merci beaucoup, muchas gracias. Vous parlez tous très bien notre langue. Il préfère l'espagnol et il maîtrise aussi 25 dialectes intergalactiques. Merci beaucoup, muchas gracias. Où il est le bouton arrête, cette maudite boîte de conserve? Quoi, encore vous? Oh non, mon visagiste a dit que ça me va pas du tout les coupes sauvages. Sagan Hawking est au poste de pilotage. Ne touchez plus à rien. Emparez-vous d'eux. Par ici, petit ver de terre, et pas la peine de gigoter. Vous n'avez aucune chance de... Oubliez votre projet. Aidez-moi, les Spies, elle a programmé le... Si vous approchez, je précipite ce vaisseau en plein milieu de Mexico. Personne ne profitera de cette merveille technologie. Peut-être, mais vous non plus. C'est fini, professeur. On va s'écraser. Sans blague. Alors prends les commandes du vaisseau et rectifie vite sa trajectoire. Moi? Prendre les commandes? Il n'y a que toi qui puisse le faire, Alex. Non, ça doit pas être si difficile en fin de compte. Ce tableau de bord ressemble beaucoup à celui de la voiture que je conduis dans mon auto-école. Alors qu'est-ce que t'attends? Conduis. Peut-être bien qu'en faisant ça... J'arrive plus à le maintenir en l'air, faut que j'atterrisse. Là, je dois avoir assez de place pour effectuer la manœuvre. Je vais me garer comme une vraie pro. Ah non, c'est déjà assez dur comme ça de piloter ce 35 tonnes. Tu t'en sors. Chers passagers, vous pouvez détacher vos ceintures. Nous venons de nous poser sans dommage sur la terre ferme. Je vais sûrement l'avoir, mon permis, après un entraînement pareil. Si vous avez envie de faire inspecter votre maïs, je suis à votre disposition. Au revoir. Bon voyage. Bon voyage. Oh, j'adorerais un jour leur rendre visite sur leur planète. Peut-être, oui. Mais en attendant, tu as ton permis à passer, Alex. Je n'ai jamais vu une élève progresser aussi vite. C'est extraordinaire. Comment avez-vous fait, Alex? Je me suis entraînée sur un vaisseau spatial. Alors, tu nous emmènes pour ta première sortie au volant? J'ai envie d'aller faire un tour au centre commercial. Je veux voir si j'ai 3 fois plus de succès auprès des garçons maintenant que je conduis. Oh, c'est pas grave. Dernier détail à régler, il va falloir que j'apprenne à mieux serrer le tram.